nous allons parler du tourisme et les missions protestantes au Congo. Parce que nous sommes en train de vous dire que nous allons exploiter les circuits touristiques que les missionnaires ont fait en République démocratique du Congo, et grâce au potentiel touristique qui se trouve dans ces circuits, nous allons développer le tourisme. Et nous sommes en train de vous dire que notre objectif, c'est de transformer le potentiel touristique en argent. Parce que nous voulons l'argent, c'est ce que nous voulons, l'argent qui est palpable. Et parmi les grands missionnaires, vous devez vous rappeler de David Livingstone. C'était un missionnaire protestant. Et en 1854, il découvrit le lac d'Ilolo, les Hauts-Kasaï et les Hauts-Kwango. En 1870, il atteignit les rives du Lualaba au Haut-Congo, à Nyangwe. Donc, vous voyez déjà des grandes agglomérations, des rivières que David Livingstone a visitées. Mais malheureusement, il n'avait pas fait la traversée du continent mystérieux à travers le fleuve Congo. Lui, il est mort sans savoir que le fleuve Congo arrive à l'océan Atlantique au niveau de Banana. Donc, si nous sommes intelligents actuellement, nous pouvons développer les circuits touristiques. Vous quittez les lacs Tanganyika, vous arrivez à Kasongo, vous arrivez à Nyangwe, vous montez le fleuve jusqu'à Banana. Et cela peut nous apporter beaucoup d'argent. Actuellement, nous nous disons que nous n'avons pas d'argent, mais ce sont des terres rares, ce genre de circuits touristiques que nous sommes en train de vous enseigner. Vous devez savoir qu'en 1868, il découvrit les lacs Tanganyika, Ruzizi, Lukuga, les lacs Mowero et Bangwelo. Tout ça, ce sont des potentiels touristiques énormes que nous n'avons pas si exploités jusqu'à maintenant. Vous devez vous savoir que David Livingstone, il est le premier à pressentir les gisements miniers au niveau du Katanga. Il est le premier. Si actuellement nous pouvons parler de transition énergétique, des batteries électriques, si nous pouvons parler du contrat minier chinois, les contrats américains, il y a des prédécesseurs, ils ont pressenti. Et parmi les grands missionnaires, c'est David Livingstone. C'est vrai, il peut y avoir d'autres missionnaires qui ont pressenti, mais nous n'avons pas leurs écrits. Nous n'avons pas leurs écrits, c'est pourquoi nous ne savons pas parler d'eux. Donc si actuellement nous pouvons faire des contrats avec l'Amérique, avec la Chine, s'il peut y avoir des marionnettes, vous devez savoir qu'il y a plus d'un siècle, en 1868, plus d'un siècle, que le docteur David Livingstone a découvert cela. Vous devez savoir que David Livingstone, il était un médecin et il est le précurseur de la médecine tropicale.
lorsque nous allons enseigner sur les maladies tropicales, nous allons vous parler des techniques que David Livingstone a utilisées pour soigner la population qu'il a visitée. C'est pourquoi il a eu la sympathie du public. Vous devez savoir que David Livingstone, qui est un missionnaire protestant, il a déclenché la campagne contre l'esclavage arabe. Pendant son temps, les Arabes faisaient le trafic humain. Et cela a duré pendant plus de 50 ans. Actuellement, nous sommes à 30 ans de la guerre de l'Est. D'autres peuples, d'autres gens ont fait face aux mêmes difficultés que nous sommes en train de faire face actuellement. Mais malheureusement, nous sommes incapables de mettre fin à notre propre malheur. Nous attendons que les autres puissent mettre fin à nos propres malheurs. À notre propre malheur. Vous devez savoir que c'est en 1900, les Belges ont mis fin au trafic humain des Arabes. Mais actuellement, si nous sommes incapables de ne mettre fin à nos propres malheurs, les ADF, les guerres que nous traversons, M23 et d'autres guerres, Mobondo, c'est notre responsabilité. Mais auparavant, les Belges sont venus et ont mis fin à la traite des esclaves. Actuellement, c'est à nous de prendre conscience de ce que nous sommes en train de traverser. Et il voulait que le commerce soit honnête. Que le commerce soit honnête. Et vous devez savoir que Stanley doit sa vocation aux écrits de David Livingstone. Et vous devez savoir que les écrits de David Livingstone ont été étudiés soigneusement par Banning, les conseillers de Léopold II. Parce que nous allons vous parler de Léopold II, un homme avec une grande vision, un homme qui a mis en valeur la République démocratique du Congo. Si nous pouvons être fiers de la République démocratique du Congo aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a des gens qui se sont donnés corps et âme, bien matériel, énergie. Et c'est grâce à eux que nous pouvons être fiers de la République démocratique du Congo. Et parmi eux, nous avons Léopold II. Vous devez savoir que ce conseiller a étudié soigneusement les écrits de David Livingstone. Et je suis en train de vous dire que c'est grâce à David Livingstone, les protestants, les missionnaires protestants, que les razzias qui menaçaient de dépeupler l'Afrique et ruiner l'Afrique centrale, des chasses pour des criminels trafiquants. On a chassé les criminels trafiquants. C'est grâce au protestant David Livingstone. Et qui a dit que Dieu puisse bénir tout le monde, qu'il soit américain, asiatique, européen, qui mettra fin à ce trafic. Et ce sont les Belges qui ont eu cette bénédiction divine. Ce sont les Belges qui ont eu cette bénédiction divine. Donc si nous oublions nos origines, si nous sommes incapables de traiter avec les Belges, nous aurons des difficultés à avancer et à améliorer les conditions de vie de la population. Nous allons vous parler de Léopold II, sa vision, qu'est-ce que nous pouvons retenir de bon de lui et qu'est-ce que sa descendance nous doit, parce qu'on lui a donné
la République démocratique du Congo pour qu'il puisse améliorer les conditions de vie de la population. C'est notre droit de réclamer cela à sa descendance. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.